C'était fatigant ce petit bazar. Salut tout le monde. Bon bah ça y est, c'est passé, le petit bazar, c'est fini malheureusement. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc là, je vais vous faire voilà, une petite synthèse de mon expérience. Je vous mettrai ensuite des images que j'ai filmées sur le salon. Et puis après, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, alors je vous préviens, il y en a pas mal. Je veux pas choquer les gens, donc si ça vous intéresse pas, regardez pas la fin de la vidéo et voilà. Bon, écoutez. Donc, ça a commencé pour moi vendredi soir. Parce que vendredi soir, il y a Céline en disbelette qui est arrivée à la maison pour dormir à la maison parce qu'on partait le lendemain assez tôt. Et alors, voilà, je l'avais découverte au tricoté chez Timeco, mais c'est vraiment une personne adorable. Et puis en plus, ça m'a ramené plein de petits cadeaux. Je suis... Merci Céline, c'est trop gentil. Je vous montre quand même. Donc une petite gourmandise, de quoi me faire un petit chocolat chaud. Voilà. Elle m'a ramené évidemment des très beaux marqueurs. Alors je vous montre ça. Hop. Donc un très beau contrant. Zut. Voilà, un très beau contrant. Est-ce que vous voyez à peu près? Et puis le petit marqueur qui va avec, qui est là. Enfin même un deuxième marqueur, mais celui-là il est rangé. Je vous montre cette petite beauté. La petite feuille de chêne avec le champignon. Voilà, c'est trop délicat. Et elle m'a offert en avant-première le mini que vous retrouverez dans son calendrier de l'après. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vendre la mèche et puis je vais vous le montrer. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Bon. Il est beau, hein? Il est beau. Voilà, donc, bon, voilà, on a passé une petite soirée sympa, une petite tisane, un peu de tricot. C'était cool. Le lendemain matin, on s'est levé super tôt. Et puis, départ pour la gare. Là, nous a rejoint Virginie. Et puis, on s'est posé dans le train. Et on a tricoté jusqu'à Lille. Petit intermède dans cette vidéo. J'ai oublié quand même de vous montrer les super jolis marqueurs que Virginie m'a offert pour le petit bazar. Un petit pompon trop mimi, une petite bouche et un A comme quoi? Comme amour? Bon non, comme Audrey j'imagine, mais voilà. Allez, bisous Virginie. Quand on est arrivé à Lille, on a pris le métro, on a installé nos affaires vite fait dans notre chambre d'hôtel et on a été au Ch'ti Bazar tout de suite. Oui, donc on a dû arriver au Ch'ti Bazar sur les coups de 11h30, 11h40, un truc comme ça. Donc là, en plus, on avait tout préparé. Moi, j'avais acheté les passes à l'avance. Donc on est arrivé, j'ai montré les passes, on nous a mis le poignet doré parce qu'on avait un pass pour le week-end. Donc notre bracelet doré au poignet et c'était parti. Donc là, cette année, il y avait quand même 10 exposants de plus que l'année dernière. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Il y avait quand même une allée de plus. Et donc en gros, quand vous rentrez, le long des baies vitrées, il y avait des exposants et ensuite 4 grandes allées. Voilà, tac 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 sur la gauche. On s'est dit, on fait le long et puis on zigzag comme ça les 4 allées. Donc on voulait partir du fond et puis faire toutes les allées. Et là, en fait, au bout d'1h30, on n'avait fait qu'une allée. Parce que vous êtes toutes adorables et que je me suis fait alpaguer je ne sais combien de fois pour mon plus grand plaisir. Voilà, tout le monde m'a dit que mon châle était magnifique. Merci. C'était assez déroutant, mais très gratifiant aussi. Mais quand même très déroutant, j'avoue. J'avais l'impression d'être une star hollywoodienne sur un tapis rouge, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Mais voilà, c'était vraiment super. Et ça a duré tout le samedi. Et le dimanche, c'est un peu plus calme. Mais j'avoue que le samedi, je me suis
beaucoup fait arrêter dans les allées. Alors ce qui est bien, c'est que ça m'a permis au début, alors je dis bien au début, hein, d'économiser des sous parce que jusqu'à 15h, je n'avais pas acheté un seul écheveau. Vous me croyez ou pas? Bon, je me suis bien rattrapée après, vous verrez. Voilà. Donc au bout de la première allée, on s'est dit bon on va aller manger parce que bon, on a un peu la dalle, on est debout depuis 5h30 ce matin, donc ce serait peut-être bien qu'on se sustente un minimum. Et alors ce qui est génial au Ch'ti Bazar, c'est que vous avez accolé à la salle où il y a les exposants une halle gourmande avec plein de tables hautes, plein de points de restauration différents. Il y en a pour tous les goûts, hein. Que ce soit des burgers, des pizzas, de l'italien, du libanais, des toasts, des machins, des trucs, il y en a. Voilà. Et alors, vous me croirez ou non, pour un 15 novembre, on a mangé dehors, en manche courte. Voilà. Oui, le Ch'ti Bazar, c'est bien dans le nord, hein, c'est le Ch'ti Bazar. Il faisait hyper beau. Voilà, donc on a grignoté, et puis après, on est quand même retourné dans le salon, parce qu'on avait quand même envie un peu de papouiller de la laine et d'acheter de la laine. Donc on a fini toutes les allées, de voir tous les exposants. Il y avait des pépites quand même, hein, j'avoue, il y avait quand même pas mal de pépites. Et puis on a acheté un petit peu de laine le samedi. Sur les coups de 18h30, un petit peu avant, peut-être 18h20, j'ai un petit peu fait le tour des exposants parce que je voulais leur poser des questions et leur faire des petits défis. Mais ça, vous verrez ça dans les images qui suivront. Et alors là, comment vous dire, tous les exposants sont adorables parce qu'ils ont joué le jeu, parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire, mais ils ont été vraiment mais des amours. Donc c'était vraiment chouette. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir comment ça se passe après. Et puis après on est rentré à l'hôtel, on s'est pris une petite douche. Je suis désolée, je remets mon châle là parce que c'est un peu le bazar. Voilà. Ouais, bon, bof. Allez, ça ira. Donc on est rentré à l'hôtel se prendre une petite douche et puis après on a été au restaurant avec toutes les tricopines. Et alors sur le salon, j'ai rencontré en vrai, dans la vraie vie, de la vraie personne, Karine, la Miss Knitter, qui est aussi rigolote que dans ses vidéos, qui est encore plus belle en vrai que dans ses vidéos. Voilà. Et on a eu la chance, après le dîner, de passer un moment avec Karine et Florence, le style knitting. Alors Florence aussi, c'est une pépite. Toutes les deux, elles forment un duo d'enfer. Et voilà quoi, je suis, comment dire, abasourdie de ces rencontres. Et je suis aussi abasourdie de vos rencontres. Alors je vais quand même donner quelques noms, même si je montrerai les photos après. Je vais quand même citer un petit peu les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors je prends mon cahier parce que je ne me souviens pas des noms. Mais donc il y avait la petite Marie 3, à qui je fais des gros bisous. Caroline de Valenciennes. Nathalie et Catherine de Belgique. Stéphanie et Vinciane de Bruxelles. Et alors, on vous prépare un truc, vous n'êtes pas prêts. Sauvetil 78. Et je souligne qu'elle portait un pull jubilé sublime et elle m'a trop donné envie de le tricoter. Daisy, Françoise de Tours, le crochet de Gabi, accro aux chaussures, bien sûr, si vous regardez Sarah Petit Bout de Bricole, vous la connaissez forcément. Et alors, comment vous dire qu'elle aussi, c'est une pépite. J'ai recroisé Elisabeth, je crois, de Bruxelles, avec qui on avait sympathisé l'année dernière. Et là, on a passé un petit moment dans la soirée ensemble et c'était super. J'ai rencontré Mélanie des Aiguilles Aventurières. J'ai croisé Céline Bandilla, la sœur de Christelle, que j'ai croisée aussi, Rêver sa vie en couleur. Choulouloute, à qui je fais des gros bisous. Petit bout de bricole. Et sa nièce Océane et sa collègue Brenda. J'ai enfin mis un visage sur ce nom. Voilà. J'en oublie certainement. J'en oublie, mais bon. Bah oui, j'en oublie une. Petit Pimousse, évidemment. Un gros bisou. Ça a été un week-end hyper riche en émotions. Voilà. Alors non seulement j'ai partagé ce moment-là avec ma très chère amie Virginie, et j'ai envie de dire aussi ma très chère amie Céline, parce que je crois qu'en si peu de temps, on peut créer des liens aussi forts. Voilà, on a fait un trio génial pendant ce week-end. C'était merveilleux, une parenthèse enchantée. On était sur un petit nuage.
En tout cas, moi, j'étais sur un petit nuage. J'espère que c'est un plaisir partagé pour elle. Voilà. Donc la soirée, super. On a fini par boire un cocktail avec donc Karine, la Miss Knitter, et puis Florence du Style Knitting. On s'est couché vers minuit. Bon, ensuite, j'ai fait passer à mon amie Virginie une nuit d'enfer parce que j'ai ronflé comme un camionneur, a priori. Voilà, donc pardon, je suis désolée. C'est une cata, je l'ai empêché de dormir toute la nuit. D'où mon intro. Voilà. Et puis le lendemain matin, on y est retourné. Et autant la journée de samedi a été longue, douce, et on l'a vu passer doucement, on en a profité. Autant le dimanche, ça a été la course. On est rentré sur le salon à 10h15, il fallait qu'on en reparte à 13h pour prendre notre train à 14h. On n'a pas vu les 4 heures passer, voilà. Mais c'était quand même génial. Alors le dimanche, c'est vrai que c'est cool parce qu'il y a moins de monde. Mais c'était un moment magique, suspendu, duquel je ne suis pas encore redescendue. Et j'ai pas envie d'en redescendre en fait. Voilà. Donc c'était chouette. Écoutez, je vous laisse avec les images. Donc il y a quelques images style vlog, mais bon, voilà, c'est pas mon métier, donc vous m'excuserez pour la qualité. Et puis je reviens après pour vous montrer mes achats. Salut, il est 5h44 du matin et c'est le grand départ pour le Ch'ti Bazar. Eh ben, on va à la gare. À toutes. On va où? Au Ch'ti Bazar. Céline. Donc, comme je vous le disais dans la première partie, le samedi en fin d'après-midi, j'ai attendu qu'il y ait un peu moins de monde et j'ai un peu fait le tour de certains exposants. Alors, pas tous, parce qu'il y en avait quand même 52, donc sinon vous auriez eu un long métrage de 8 heures à la Spielberg, donc c'était pas le but. Mais j'en ai choisi une petite dizaine, un peu moins. J'aurais pu en faire plus, mais bon, voilà, je voulais pas embêter tout le monde et il y avait des stands qui étaient encore blindés, donc voilà. Et je leur ai lancé 2 défis. Le défi numéro 1, c'était de répondre à une série de questions que j'ai appelées tac au tac. Donc ils avaient tous 20 questions que je posais à la vitesse de la lumière et il fallait répondre, comme son nom l'indique, du tac au tac. Voilà. Donc des questions très simples, un peu rigolotes, voilà. Et le deuxième défi que je leur ai lancé, et alors là j'ai été ravie parce que tout le monde l'a relevé, mais était ravi du concept et m'ont tous dit que c'était une super idée, donc peut-être que l'année prochaine je réitérerai l'expérience. En fait, j'avais imprimé une trentaine de cartes avec des affiches de films. Alors vous savez que j'adore le cinéma. Et donc chaque exposant que j'ai interviewé, entre guillemets, a tiré 3 cartes, donc 3 affiches de films, et devait à la base de ces 3 cartes, choisir un écheveau par carte, en rapport avec le film, pour composer un combo pour un châle à 3 écheveaux. Voilà.
Je vous laisse avec les images. Tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Bonjour, je suis Lise, teinturière d'Hélène Trévise. Et voilà, là c'est le jeu des bonnes questions. Et tu viens d'où du coup? Je viens de Grèce. Ah, tu vas de Grèce. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marie et vous me connaissez sur les réseaux sous le pseudo 3 Pipelettes dans un atelier ou sur YouTube, le podcast La Pipelette. Super. Alors, je suis Laetitia, la créatrice des Trois Chats. Je fais des bougies artisanales et parfumées pour accompagner les tricoteuses, crocheteuses et compagnie Dans leur moment cosy. dans leur moment cosy. Alors, je suis Louise, que je tiens la marque Défile en bobine. Et je suis créatrice de laine teinte à la main. Donc, je m'appelle Karine, alias la Miss Knitter sur les réseaux. Je suis une tricoteuse passionnée. Acharnée. Acharnée. Et grande lectrice également. Voilà. Tu peux passer, hein, vas-y, hein. T'es chez toi. J'ai failli faire un truc. Ah mais pas du tout. Mais vas-y, c'est la vie du truc en fait. Mais vas-y, Alors, on y va. vas-y. Ah non, ok. Oui, on m'a dit 3 mots. Florence, designeuse, teinturière. Parfait. Alors, je suis Cécile, teinturière de Célène. Je viens de Haute-Savoie. Ok. Voilà, on a fait un petit peu de route pour venir, mais tout va bien et on a passé une bonne journée. Oui, bonjour, je suis Christelle de Tricot. Oui, coucou à tous, je suis Mélanie, j'anime le podcast des aiguilles aventurières, je suis présente sur Instagram et j'admire beaucoup ton travail. Oh merci. Bonjour. Bonjour, alors je vais regarder là, je suis Ludivine et je suis la teinturière derrière Arco Erissia. Alors, 20 questions. Raclette ou tartiflette? Alors c'est pas très grec hein, mais... Non, mais t'inquiète. Raclette. ouais. Je suis née en Suisse quand même. Ah, ok, bon ça va alors. Tartiflette. Raclette. Tartiflette. Raclette. Ah non, moi c'est fondu. Raclette. 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 Les deux. Les deux. Yolk ou raglan? Yolk. Raglan. Yolk. Ah, yolk. Raglan. Allez, je dirais raglan, mais aspiration yolk. Yolk. Ah, les deux c'est bien aussi, mais en ce moment je suis plus yolk. Fingering ou déca? Fingering. Fingering moi. C'est triché ça. Fingering. 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 Ah, fingering. 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 Margarita ou mojito? Mojito. Après ça dépend le goût de la margarita, mais c'est pour ça que je vais dire mojito. C'est vrai qu'une bonne margarita c'est bon, hein, j'avoue. Morito. Bien sûr. Margarita. Très bon choix. Bon, en ce moment pas grand chose mais ouais, voilà. Mais Morito. Mojito. Non, Morito. J'aime pas. Ok. Morito. Aucun des deux. Morito. Mojito. Morito. Uni ou varié? Varié. Uni. Varié. Ah, varié. Uni. Uni. Je sais même pas pourquoi je la pose celle-là. Varié. Varié. Non, t'aurais dû répondre uni, je comprends pas. Vraiment. Varié. Moi c'est plutôt varié, Ouais. mais avant j'étais très unie. Et Ok. maintenant je Tu dérives. Torsade ou brioche? Brioche. Torsade. Brioche. Brioche. Ah, brioche. Évidemment. torsade. Brioche. Brioche. Ouais, brioche. Brioche. Café ou thé? Thé. Thé. Café. Vache. Non, il n'y a pas lait dedans. Ouais, non, je suis désolée. Non. Café, café. Café, ok. Café. Thé. 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 Côte classique ou semi-torse? Côte classique. Semi-torse. Très bon choix. Semi-torse. Très bon choix. Semi-torse. Évidemment. Semi-torse. Semi-torse. Classique. Classique. Semi-torse, c'est plus joli. Bonnet ou chaussettes? Bonnet. Chaussette. 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 Je me fais toute petite, vous ne me verrez pas. Il y a des gens qui se frottent sur moi. Ah, c'est clair. C'est indécent. C'est indécent. Bonnet. Chaussette. Chaussettes. D'accord. Chaussettes. J'aime pas les bonnets, ça gratte. Éclair ou chocolat ou au café? Éclair au chocolat. Très bon choix. Chocolat. Très bien. Ça va. Café. Au chocolat. Au café.
Si, c'est bon le café. Déception. Pas du tout. Pardon, hein, mais... À la vanille. Alors là... Non. Le café. Ah, mais c'est pas possible, ces gens qui aiment le café, là. Au chocolat. Très bon choix, merci. Chocolat, c'est la vie. Chocolat. Merci, mon Dieu. Magic Loop ou mini circulaire? Magic Loop. Ah, moins bon choix. Magic Loop. Ah, ouh. Ça dépend pourquoi. Ok, d'accord. Chaussette en Magic Loop, manche en circulaire. Ça va. Les coudées, c'est la vie. Mini circulaire. On est vraiment fait pour s'entendre. Magic Loop. Oh putain, 2 déceptions à la suite, c'est beaucoup. Ah non, j'y arrive pas. Mini circulaire. Très bon choix. Magic Loop. Magic Loop, 1 million de fois. Aïe, 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 on peut pas être parfait. Hein. Oh, tu me poses la question, c'est que tu me connais pas assez. Ok. Alors avant, j'étais très Magic Loop et maintenant j'ai découvert les mini circulaires et j'en ai fait tout un stock pour pouvoir faire les manches aussi. Jacquard ou dentelle? Jacquard. Ok. Ah. Choisir, c'est renoncer. Ok, d'accord. Les deux. Et tout le monde se pose la question à fond, c'est fou, hein. Jacquard. Ah, ok. Dentelle. Jacquard. Alors, pareil que pour le raglan, dentelle mais aspiration Jacquard, très fort. Putain, c'est pas simple, ça, je l'ai pas. Je l'ai pas, c'est pas grave. Dentelle. Dentelle. Pizza ou burger? Pizza. Pizza. Ah la vache, pizza. Les deux. Pizza. 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 Bah, je peux choisir. Burger. Pizza. Moher ou Suri? Moher. Ok. Moher. Suri. Moher. 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 Alors j'aime beaucoup le rendu de la teinture sur Moher, mais je préfère la douceur de la Suri. Petite Nit ou Stephen West? Troisième option. Ni l'un ni l'autre. En fait, Eleanor je sais bien, mais Mortensen. vous dites vraiment de choses, mais... Je ouais. sais pas. Bah, un autre, vas-y. Ton préféré? Andrea Morey. Ok, je prends. Ou Kathleen Hunter. Ok, très bien. Stephen West. Mais évidemment. Mais quelle question. J'ai osé la poser. Désolée. Le style knitting. Aucun des deux. Non, en vrai, ou les deux. Les deux. Mais pas n'importe quand. Ça dépend, ça dépasse. Voilà. Ok. Stephen West. La peste ou le choléra? C'est dur de dire petite Nicolas. C'est clair. Ni l'un ni l'autre. Alors qui? C'est la première fois, ah non, il y en a peut-être une. Je sais pas, mais Stephen West, il est trop barré dans sa tête. Ok. Alors, les techniques, c'est super pour apprendre, Ouais. mais je peux pas porter. Ouais. Et petite knit, c'est trop simple. Ok. L'entre-deux alors. Oui, Un faut petit West ou un Stephen Knit? Un petit West. Ok, ça marche. Bière ou champagne? Bière. Ok. Champagne. Champagne. La bière. Ni l'un ni l'autre. Champagne. Champagne. Bière. Speckles. Ok. Comme dirait mon ancien patron. Donc, blanche ou blonde avec un petit arôme goût aux fruits, voilà. Ok. Speckles ou à plat de couleur? Speckles. À plat de Speckles. Speckles. Je fais de la plat, mais Ouais. j'aime bien du speckle quand même. Pour Ok. mon petit délire à moi des fois. Ok. Speckles. Les deux, mon capitaine, bien sûr, mais. Speckles. Speckles. Flashy ou neutre? Flashy. Neutre. Ah, flashy. Pas pareil, si tu me regardes là, tu vas dire ça va être du neutre, mais. Ouais, mais plutôt. Aussi, mais Ok. Neutre. Ah, mais les deux. Oui, évidemment, évidemment. Flashy. Flashy. Sucré ou salé? Les deux. Waouh, waouh. Gourmande. Ok. Salé. Salé. Allez, sucré. Salé. Ah, sucré. Pull ou châle? Pull. Pull. Ah, c'est dur. Châle. Je sors jamais sans Allez, rien autour de ça marche. Châle. Tiens.
Ah, Châle. Châle, ok. Donc maintenant, on va te laisser tirer 3 cartes. Ah. Je le regarde une à une ou toutes les Comme trois? tu veux, les 3, et tu choisis ton combo en fonction. Je vous montre à la fin. Ça marche. Attends, je vais regarder quand même. Vas-y. Oui, donc c'est même ça. Ah, ça peut être n'importe quelle base. N'importe quelle base. Oui, je reconnais comme ça. Ouais, ça, je vais faire ça. Ils se ressemblent, quoi. Donc, j'ai pas Ah. de bol. Tu veux en tirer une autre? Oui, allez. Allez. Ouh, j'aime beaucoup. Ah, mamma mia. Ça se passe en Grèce en plus. Et là, ça. Et celle-là, je Ouh. Non, pas celle-là. Bon, je vais prendre le fond. Bref. Donc, cet écheveau-là, il pourrait être le film La cité de la peur. Voilà. Ok. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc Le vert, bien sûr. Et après, il y a Dirty Dancing. Oh, j'adore. Et c'est Fight Club, le coloris. Oh, il y avait Fight Club. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Beaucoup à vous. Et, Bon festival. Merci de m'avoir Avec plaisir. de m'avoir incluse. C'est Merci vraiment beaucoup. gentil. Merci, au revoir. Ok, super. Terre d'Afrique. Ok, Cléopâtre. très bien. Ah, Mamma Mia. Oh là 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 là. Bleu, évidemment. Évidemment. Ah, sympa. J'adore. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Ok. Vas-y, tire les 3, puis comme ça tu nous ramènes les 3 bougies. Seigneur des Anneaux, Très bien. Retour vers le futur. Quand ça part dans tous les sens. Week-end, j'ai mes grimoires. Ok, ça marche. Elles sont hyper bonnes en plus. Seigneur des Anneaux. Ah, ah, ah. Balade en forêt. hein. Très bien. Bien. Ouais, Voilà. ouais. Et Retour vers le futur, une orange pour Noël. Super. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. Salut. Il faut pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bien sûr. Et maintenant tu choisis un écheveau. Super. Un écheveau par film. Et pour faire un joli combo. Voilà. Ok. Très bien. Waouh. Il est trop beau. Il est beau celui-là, ouais, on l'adore. Dans le film, à un moment, elle a une très belle robe un peu camel et blanche, super chouette. Ça irait bien en plus avec ton combo là. Même elle porte du rouge aussi à un moment, il me semble, pour aller à l'opéra à Paris. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, trop beau. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de festival. Merci. Là, tu les regardes. Vas-y, un pour chaque. Du orange. Peu importe, c'est juste les couleurs qui m'intéressent. Ouais. Qui voulait d'autres que
Fais-moi voir les 3 cartes que t'avais du coup. Pardon. Ah, je t'en prie. Je chante comme une conne. Hein. Mamma Mia, Moulin Rouge, très bien. Et Charlie et la chocolaterie. Super. Bah, c'est magnifique. On est bon là. On adore. On adore. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Merci Audrey. De rien. On veut pas connaître les Mais si. Bah, t'as le droit de changer. Change si tu veux. Si ça te parle pas, tu changes. Y a pas de souci. C'est mon joker. Ah, vas-y. C'était quoi? Ah ouais, ça c'est bon. Ah ça c'est bon. Attends. Ouais, Attends, mais il en faut 2 autres. Oh. C'est un chat à 3 échevaux hein, quand même. ouais, je connais pas trop non plus. Ok. Je connais pas. Je suis nulle là. Je suis méga nulle. Mais bon, l'image, je me base sur l'image. Voilà. Ok. Ça marche. Le premier, non, on va faire ça. Je monte. Vas-y. La revanche d'une blonde. Oh, j'adore. Ok, donc. Bah tout. Mais alors, un seul écheveau pour chaque. Un pour chaque, et c'est les 3 qui feront le combo. Ouais. Oh, règle avancée quoi, s'il vous plaît. Les bronzés font du ski. Ah là, faut chanter par contre. Nanana. Je pense à qui? Ah, le stress. Heureusement que j'ai pas mis le chronomètre. Sors. Je reviens après. Donc ouais, je vais faire lui. Ok, Wicked. Ouais. C'est des sorcières, il y a une gentille, une méchante. Ouais. Quand même sorcellerie qui dit. Sorcellerie, viol. Ah ouais, violet, pas mal. Vert, noir, gris, il y a plein de choses qui marchent. Pas mal. Ça va aller avec ça. C'est pas mal. Et donc lui, J'avoue qu'il. Combinaison, tu peux faire une combinaison. Bah ouais. La combine Jean-Claude Duss. Ben voilà. Elle était de quelle couleur la combine Jean-Claude Duss? Jean-Claude. Elle était jaune. Non, jaune. Elle est jaune. C'est mes yeux ou c'est mes yeux? Bah si. Pas de jaune. Waouh. Tu veux la voir? Mais on Wow. moi je joue la texture. Là tu me fais. Ouais, moi je te fais 3 bases différentes. Ok. Mais bon, ouais, non. Mais le courage. Ça c'est bien. Allez. Ok. Et Super. J'ai répondu quoi? Que j'étais neutre. Ouais, c'est ça. Parfait. Et donc, deuxième défi. Ah oui. On te demande de faire le combo de du même tirage que Karine. Et Karine, tu veux faire le même tirage que... Allez. Bah tu le... Allez. Là, ça devient le bazar. La chocolaterie, c'est. Ok. Très bien. Charlie et la chocolaterie. Et vous êtes champion. Très bien. Gianduja. Parfait. forcément. On adore. Forcément. Moulin rouge, la merde. Tu peux aller chez les voisins si tu veux. C'était pas le jeu. Non. Le corail. Ah, moi j'aurais pris le Bordeaux là. Ouais. C'est pas grave. Ah ouais, j'adore. Ah, c'est beau. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Alors je consulte en visio, bien évidemment. À hauteur de 30 € la nuit. Oui, excusez-moi, j'ai besoin C'est oula. Ça c'est mon sexy. Ça paraît pas comme Moulin ça. mais- rouge, ok. Si. Un peu dark, un peu. Ouais, si, on l'a. Oui, un peu mystérieux. C'est quoi, c'est léger, ça. Ouais, c'est là qu'il faut les. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Faut la pousser beaucoup. Non, je vois ça. Parce que j'aimerais beaucoup à faire quand même. Bah, quand même. Bon, là en même temps, on peut tout se permettre. Hein. En lecture, les demoiselles d'honneur américaines, elles te font un pas. Bien sûr. Ouais. Ça. Ah, j'adore. Très beau. Voilà. Bravo. Et ça colle. Merci les filles. Merci. Et donc là, c'est... Oh là là. Tout de suite, là, comme ça. Allez, comme ça. Sans réfléchir. Ouais, j'adore. Love Actually. Je le connais moi, celui-là. Allez. Ouais, trop beau.
Super beau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de festival. J'espère qu'il y a Alien. Ah, il y avait, mais est-ce que tu l'as... J'espère qu'il y a Star Wars. Il y est aussi, effectivement. Amélie Poulain. Ouais, ok. Le monde fantastique d'Oz. Ok. Et la cité de la peur. Bon, alors par contre, il faut que je fasse un combo. Il faut que je choisisse un film. 3, non, les 3, un écheveau pour chaque film et ça te fait un combo à 3 écheveaux. Ouais, je sais, c'est pas facile. Mais bon, en même temps, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Amélie Poulain. Très bien. Évident. Je sais que je l'ai vu, hein, mais où? Je les ai tous vendus. Tiens, Saw, Shining, Alien et Star Wars. Ça, ce sera plus son kiff. Alors, on va pas faire Goodness, on va faire Suicide Cottage. On n'a Ah oui. pas dit qu'on avait pas le droit, mais voilà. Ah, on en a droit à tout. Voilà. Et alors, la cité de la peur. Là, c'est pas simple. C'est ça que tu me dis. Ouais. Ah, pas mal. Alors, on va te proposer un deuxième combo qui va être plus dans ton univers. Oh yes. Ok. Ok, on y est là. Là, on est bien. Alors, je t'avoue que ceux-là, je les ai mis parce que je savais que je voulais te faire le jeu. Bon, t'es pas tombé dessus, donc du coup, voilà. On te donne une deuxième Alien, bien sûr. Évidemment. Shining. Qu'est-ce que je vais mettre sur Shining? Ah, on va mettre ici. Ah ouais. Voilà. Il est barré comme... Rouge et bleu, rouge et bleu. Ouais, c'est beau. Super. Merci beaucoup. Merci. Salut. Et 3. Allez. Donc là, tu vas avoir 3 films et tu nous choisis un écheveau par film pour nous faire un combo à 3 échevaux pour un châle. Ok. Mamma Mia, je prends celui-là. Super. Hop. Focus. Oh bah en plus on est... Ouais, t'as choisi vert et rose, on est pas mal. Hein. Attends. Hop. Et le dernier, Alien. Attends, je calme. Alien. On est sage. Oh, c'est sage, mais c'est très beau. Mais c'est très beau. Merci beaucoup. Et de rien, merci à toi. Bonne fin de festival. Génial les films, j'adore. Je te montre? Ah ouais, je veux bien. Oh là là, génial. Juste parfait. Génial. Allez, c'est parti. Alors Shining, je dirais un truc un peu gris, sombre, Ouais. dark avec du rouge pour le Ouais, trop bien. Alors ce qui m'embête c'est que pour Alien c'est vert et ça va pas trop avec. Mais ça peut être le côté très dark, il n'y a pas de... Alien après ouais, il est pas forcément vert. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Si on va mettre du Nostromo parce que c'est un vaisseau alien Ah, et ça va bien avec le gris. super. Et donc il reste les bruits. Alors c'est dommage, Improbable. parce que normalement j'ai un coloris Monsieur Duss. C'est vrai? Ouais. Ah mince. Il est quelle couleur? Jaune? Et, Non. c'est blanc mais avec des speckles un peu qui font du vert, du brun.
m'appelle la montagne de la forêt. Ok, trop bien. Et j'ai un kit chaussettes normalement Monsieur Bus, mais... Il a été vendu, j'arrive à la fin en même temps. Je le fais que l'hiver d'habitude. Ok. Et d'ailleurs, j'étais malade, donc je ne l'ai pas fait. Ok. Et il va revenir. Il va revenir, très Il n'y bien. a pas de Monsieur Bus. Quand on le reverra. Ah bah, quand il sera descendu de son télésiège. Du coup, on va prendre du rouge plutôt pour des mauvais. Bah oui. Voilà. Oh là là. Oh, j'adore. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Merci. Alors, ça vous a plu? Moi j'ai kiffé en tout cas. Donc clairement, il y a quelques combos que j'aurais bien achetés, dont mon préf, comme on dit dans le milieu, celui d'Arcoiris. Et pourtant le rouge c'est pas ma cam, mais alors clairement son combo était sublimissime. Malheureusement j'avais épuisé mon enveloppe que j'avais emmenée et je m'étais promis de ne pas sortir ma carte bancaire. Donc, mais je l'ai pris en photo et on n'est pas à l'abri qu'un jour, peut-être l'année prochaine, je repasse sur son stand et j'achète ce combo pour un châle à 3 écheveaux. Mais dans tous les cas, je pense que l'année prochaine, il y aura un défi similaire et je pense que j'élierai à mon sens évidemment, c'est très subjectif, hein, mon combo préféré que j'achèterai pour faire un châle. Voilà. Bon, allez, on passe à nos achats parce que, enfin, mes achats, c'est pour une seule personne. Hein. Oui, c'est pour une seule personne. On ne s'insurge pas. Alors, première chose, j'ai acheté un pins. Alors, il est où ce pins? J'ai acheté un pins et d'ailleurs, Céline m'a offert un pins aussi. Le pins, je peux pas, j'ai tricot, donc il est quand même merveilleux. Je l'ai mis sur mon petit sac à chaussettes et je l'ai mis pour preuve que je l'adore. Le pins et Céline. À côté de ma broche la bien-aimée. Ça veut tout dire. Et j'ai aussi acheté au Ch'ti Bazar les tricopines C'est la vie. Voilà. Bah, quoi d'autre? Bah rien, voilà. J'ai aussi pris ces 2 petits marqueurs aussi du Ch'ti Bazar que je trouve vraiment très chouki. Un petit bonnet, une petite paire de chaussettes. Voilà, je n'en dis pas plus. Je me suis acheté un autre pins. Don't tell me what to fucking do. Ok? Voilà, ça je l'ai acheté chez Lee comme tout. Elles avaient un stand de dingo malade. J'ai pas pu y passer beaucoup de temps. C'était blindax H24. Voilà. Ça n'a jamais des amplis. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Elles m'ont donné, suite à mes achats, ces petits bloqueurs de mailles. Bonhomme pain d'épices. On adore. Et puis, chez les 3 chats, et d'ailleurs je vais commencer par les achats que j'ai fait là-bas, on adore aussi. J'ai oublié de vous montrer. Céline m'a offert aussi sur le salon. Mince. Ah si. Quelque chose que je voulais absolument ramener. Un flox. Une aiguille à torsade. Je suis en train de m'en servir pour un projet dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais c'est une dinguerie cette chose. Alors voilà, c'est hyper souple. Ça se tord comme on veut. Et c'est trop pratique, c'est hyper léger. Bon, j'ai tellement peur de la perdre que je la plante dans mon écheveau. Mais voilà, vraiment super. Alors, un des premiers achats que j'ai fait, mais je ne vais pas les faire dans l'ordre. Je vais vous les faire par catégorie. Je suis allée faire le plein de bougies. Alors, elles ne sont pas toutes pour moi. Il y a des cadeaux dedans, parce que j'en ai offert l'année dernière à ma maman et ma belle-sœur. Elles les ont adorées, donc je pense que je vais leur en offrir de nouvelles cette année à Noël. Mais j'ai acheté des bougies aux 3 chats. Alors, j'ai acheté sous un plaid. Alors là, on est gourmande, boisée, musc. Bah, c'est ça, c'est gourmand, c'est boisé et c'est musqué, mais c'est surtout très gourmand. Donc celle-ci, je pense que je vais me la garder pour moi parce que je l'adore beaucoup. Ensuite, la deuxième, c'est Central Park. Central Park, boisée, mais alors elle, je la trouve hyper fraîche. J'avais demandé des trucs frais, et c'est hyper frais, c'est hyper agréable. Là, c'est vraiment printemps, alors que sous un plaid, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est plus maintenant qu'on commence à se cailler les miches, donc voilà. La troisième, la montagne, ça vous gagne. Oh, elle est nulle celle-là. Poudrée florale boisée. Pareil, hyper frais, mais
un peu plus poudrés. Voilà, donc ça je pense que... En fait j'ai tous envie de me les garder, ça me saoule un peu, mais c'est pas grave. Alors ensuite, gâteau aux noix. Alors celle-ci je l'avais achetée l'année dernière et je crois que je l'avais offerte à Petit Bout de Bricole dans son calendrier de l'Avent. D'ailleurs, peut-être falloir que je me magne les fesses parce que comment vous dire qu'il n'est pas encore fini. Et ça commence le 1er décembre, on est un petit peu le 20, donc voilà. Et celle-ci c'est, vous sentez une tarte aux noix? Voilà, c'est ça. Donc gâteau aux noix. Et la dernière, fleur de Noël, florale, ambrée, musquée. Hyper fraîche aussi celle-ci. J'adore. C'est dommage que je ne peux pas vous faire sentir. Allez, sentez. Vous sentez? Vous sentez pas? Vous aviez qu'à aller au Petit Bazar et aller voir Laetitia des Trois Chats. Voilà. Non, alors, trêve de blague. Achetez-lui des bougies. C'est une dinguerie ce qu'elle fait. Voilà. C'est hyper subtil. En plus, elle est adorable. Donc voilà, il faut acheter des bougies à Laetitia. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai vu Caro de Choulouloute, à qui j'avais acheté des illustrations d'automne. Alors moi, je lui en ai pris... je les ai toutes prises, je crois. Donc, le petit hérisson, qu'il est trop mignon. Je crois que celle-ci, c'est une de mes préférées. Le pot de confiture de mûre, j'adore. Elle est douée, hein. Vraiment très 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 douée. Le petit écureuil, trop chouquinou. Bon la citrouille classique mais efficace, voilà. Le renard. Et la dernière, je m'en souviens plus, c'était quoi? Ah oui, le champipi. Bien sûr, même si celui-là, faut pas le manger parce qu'il est pas bon. Mais voilà. Donc c'est hyper bien imprimé, c'est sur du super beau papier. Donc là, je les garde vraiment à l'abri pour pas les abîmer. Je vais les encadrer parce qu'elles sont vraiment superbes. Et elle m'a calligraphié, alors je pense qu'elle l'a fait à tout le monde, hein, un super beau marque-page avec... Enfin voilà quoi, ça c'est fait main unique. Et puis un petit mot. Et moi aussi, je t'embrasse Caro, voilà. Je suis hyper ravie de ça. Déçue de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Et on s'est dit que la prochaine fois, il fallait qu'elle passe le week-end pour qu'on puisse passer une soirée et discuter vraiment. Parce que là en fait, j'ai pas eu le temps de profiter de tout le monde autant que j'aurais voulu. Ça passe trop vite. Il faudrait que le Petit Bazar, vous fassiez un salon qui dure une semaine. C'est une proposition. Vous la prenez, Je sais que c'est pas possible, mais ce serait chouette. Ce serait très chouette. Voilà, alors, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté hors laine. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté à tricoter. Alors, on va commencer par les quantités pulls. Alors, j'en ai pris deux. Au tout premier Petit Bazar, j'avais acheté 3 écheveaux de mohair chez Teinture Lurée. Le coloris, c'était Petit Roi. Et j'avais pris avec 3 écheveaux de bleu marine. Et en fait, je me suis dit, mais non, je ne veux pas les tricoter ensemble. Donc j'avais gardé mes écheveaux de Petit Roi. Vous allez voir ce que c'est comme couleur. Et là, en fait, je me suis pris les 3 écheveaux de fingering pour aller avec. Donc je vous avais dit, si j'ai un coup de cœur couleur flash, voilà, c'est ça mon coup de cœur couleur flash. Alors vous le voyez un tout petit peu plus jaune, mais c'est un vrai bleu électrique. Donc de chez Teinture Lurée. Et je l'ai pris en base... BFL Fingering 100% Blue Face Leicester Super Wash 400 mètres pour 100 grammes. Je pense que... Alors avec ça, je vais me faire un pull simple. Un de la sélection que je vous avais montré certainement. Voilà, style un Monday sweater, un lane loop, un truc comme ça. Mais un simple pour mettre la couleur... il y a des fils qui volent partout. Pour mettre la couleur en valeur. Voilà. Deuxième quantité pull que j'ai prise. Alors là, c'est pour faire le... Jilly Jumper de Anne Wenzel. Donc il me fallait une quantité d'éca et du mohair. J'ai trouvé, je vous avais parlé que je voulais du Bordeaux, prune, lit de vin, Bourgogne, un peu comme ça quoi. Là. Et j'ai trouvé chez Christelle Elka. Voilà. Et c'est de la Pérégrine d'éca que j'ai pris. Et c'est la couleur pourpre. Voilà. Alors j'adore. J'ai beaucoup discuté avec Christelle, c'était super intéressant. Elle m'a expliqué que cette couleur-là avait été très 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 dure à obtenir parce que c'est un savant mélange. Alors
En fait, elle m'a donné le nom, mais je ne me souviens pas. Mais à l'époque des rois, voilà, cette couleur-là est une couleur très noble, parce que c'était le mélange de toutes les couleurs de la royauté. Donc le bleu, le rouge et un violet, il me semble. Et donc elle a essayé de reproduire cette couleur elle a appelée pourpre, mais qui n'est pas pourpre, qui est, je ne sais plus, je retrouverai peut-être. Si je retrouve, je vous noterai le mot ici, ok. Et pour aller avec, j'ai trouvé un mohair de chez Wouliette, une des nouveautés qu'elle avait sorties expressément pour le Ch'ti Bazar. Ce mohair s'appelle Prunelle, donc c'est du 64% kin mohair, 36% soie, 420 mètres pour 50 grammes, non superwash, et voilà. Et en fait, c'est l'accord quasi parfait. Donc ce pull va être une beauté, voilà. Donc ça, c'était les 2 quantités pulls que je me suis offertes. Voilà. Ensuite, on va passer aux chaussettes. Alors, j'ai découvert une teinturière que je ne connaissais pas, qui est adorable. Elle est toute mignonne. Son amie était avec elle. Elle lui apprenait à tricoter. Elle a un univers très acidulé, très bonbon. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, le coloris que j'ai pris s'appelle Choco Praline. Donc voilà. C'est de la Mérisoc, 75% mérinos, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et on est sur ce coloris-là. Et donc la teinturière, je vous ai pas dit, c'est de fil en bobine. Je vous montre son logo. Alors je suis désolée, les cheveux un peu en vrai, je l'ai un peu défait pour voir comment il était, mais voilà, il y a du rose fluo, il y a du chocolat, il y a plein de nuances de marron, il y a du rose. Ça, je vais me faire des chaussettes, ça va être une dinguerie, peut-être avec un contrastant chocolat très 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 foncé, ou rose très 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 pâle, on verra. De toute façon, je suis dans ma folie chaussettes, donc elles vont sauter sur mes aiguilles, pas très très tard. Ensuite, j'ai pris 2 écheveaux de Interstellar Yarn. Bon, si je vous dis ça, vous savez de qui je parle. Je parle de Arco Iris Yarn, bien sûr. Alors, l'année dernière, elle y était, mais je n'ai pas du tout pu aborder son stand qui était pris d'assaut H24. Et là, le dimanche, il y avait un peu moins de monde. Et alors, j'ai acheté celui-ci le samedi et celui-ci le dimanche parce que j'avais flashé sur cette couleur. Mais bon, il fallait quand même que je prenne un coloris. Alors, celui-ci, c'est... Comment il s'appelle? Palace Arcade. Voilà, donc du bleu, du rose fluo, du jaune fluo, du vert, du turquoise et des paillettes. C'est magnifique. C'est magnifique. Et alors celui-ci s'appelle... J'hésite entre deux, dans les mêmes tons. Et en fait, c'est le nom qui m'a donné envie de le prendre. Il s'appelle Patronus. Et donc, voilà. On est aussi sur un Stellina. Et là, on est dans les bleus légèrement verts avec plein de nuances un peu plus foncées. Enfin, ces 2 écheveaux, je crois que c'était des coups de cœur. Je me suis dit, pour les chaussettes, c'est là où tu peux te lâcher. Et je me suis lâchée. Voilà. Donc voilà, super beau. Je suis ravie. Et alors, Ludivine, que je ne connaissais pas du coup, est vraiment une personne, une très belle personne, qui a un vrai univers. Ils ont tous un vrai univers, hein, mais elle vit. Et elle vit son métier. Et ça me fait hyper plaisir de l'avoir rencontrée, d'avoir pu prendre le temps de discuter avec elle le dimanche. Voilà. Ça, c'était cool. Et ensuite, chez Lily Comme Tout, j'ai pris un duo pour faire... Alors, celles-ci, elles ont une destination très précise. C'est pour faire les débuts tendres de Lysandre Ourdin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce modèle-là, il est présenté avec un dégradé. Attendez, je vais vous le montrer. Hop. Normalement, ça ne va pas être compliqué, c'est les premières du livre. Donc, je devrais pouvoir trouver la photo assez rapidement. Pas tant, a priori. Ah, voilà. Je vous cache la grille. Hop. On y voit quelque chose. Voilà, donc vous voyez, en fait, il y a un dégradé. Et bien moi, je voulais faire la même chose, parce que je suis une grosse copiteuse. Et j'ai trouvé chez Lily Comme Tout, alors c'est quelle marque? Bilum, a priori, alors, Hongrie, ça doit être hongrois. Et j'ai pris 2, alors ce sont deux
oh là là, pelote de 50 grammes avec le même dégradé. Alors malheureusement, il y a l'étiquette devant, mais voilà. Et là, on est dans les bleu vert canard, j'adore. Soc gradient, ça s'appelle. Et le nom de ce coloris, c'est 02 Simon. Voilà. J'adore. Je suis trop contente. C'est tout pour les chaussettes. C'est tout. Petite interruption, désolée. Ma fille s'est réveillée. Voilà. Où j'en étais? Bon, les chaussettes, voilà, j'ai fait le plein. Donc j'ai quand même de quoi me faire 1, 2, 3, 4 paires de chaussettes, 2 pulls. On est quand même pas mal. Bon, alors en fait, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis toujours dit, Audrey, toi, t'es une tricoteuse de pulls. Les chaussettes, jamais de la vie. Les châles, encore moins. Alors, j'adore tricoter les pulls. Je me prends de passion pour les chaussettes présentement. Mais alors, j'ai des envies de châles. Voilà. Alors, par quoi on commence? Celui-ci, là, que j'adore. Alors, j'ai adoré le tricoter. J'adore le porter. J'ai juste un souci, c'est que les fils à rentrer, ça a été une galère sans nom. Mais je suis tombée, toujours chez Lily Comme Tout, sur... Et là, vous n'êtes pas prêts. C'est la même marque. Hein. Tadam. Voilà, alors c'est le même dégradé à l'envers. Là, on est sur le coloris 340 Olgi. Voilà, donc on est toujours sur un gradient. 365 mètres pour 100 grammes, 100% mérino. Et là, je me suis dit, mais pour faire le fond, c'est merveilleux. Donc voilà. Donc en fait, il y avait plein de couleurs. Il y en avait des fluo de l'espace, voilà. Je suis restée un peu sage, même si c'est quand même assez fort. Et là, après, il a fallu que je trouve 2 écheveaux pour faire la couleur unie. Et là, je savais pas quoi mettre. Alors, ma copine Céline et ma copine Virginie voulaient absolument que je mette du violet. Je leur ai dit, mais moi, je le porterai pas. Parce que du vert et du violet, certes, c'est sublime, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu portable tous les jours, sans me dire, je suis obligée de mettre un pull blanc avec, sinon, voilà. Et là, en fait, j'ai fait le tour des stands, j'ai vu des trucs, mais ça me bâmait pas plus que ça. Et je suis allée chez Tricot et Stitch, et je lui ai dit, écoute, Christelle, j'adore ce que tu fais. Je te pose ça là, qu'est-ce que tu mettrais avec? Et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien rester dans un côté très dark et tout. Et donc, on avait choisi 2 écheveaux d'un espèce de vert foncé avec des nuances de noir, très beau. Et là, je la vois qui farfouille et qui me sort 2 autres choix. Je lui dis, mais toi, tu ferais quoi? Elle me dit, moi, je ferais ça. Je dis, banco, on fait ça. Alors, je vous montre. On est sur le coloris Bookish. Ça va être sublime. Ça va être sublimissime. Voilà. Vous voyez, là, il y a les mêmes nuances de vert, mais on a du marron, un peu de rose. Et en plus, il est à paillettes. Alors, autant pour les pulls, j'ai un peu de mal, autant là, je me rappelais même plus qu'ils étaient à paillettes. C'est merveilleux, c'est trop beau. Voilà, donc ça, imaginez-vous bien que j'ai envie de le monter tout de suite. Mais non, je ne vais pas le faire parce que voilà. Donc ça, vous remarquerez aussi que autant les 2 pulls, c'était dans ma liste, autant refaire celui-ci, c'était pas dans ma liste. Hein. Mais bon, comment résister à tant de beauté? On peut pas. Voilà, donc je n'ai pas résisté. Bon, je vous avais quand même parlé d'un châle que je voulais absolument faire, c'était le Vertices Unite. J'ai un combo pour le Vertices Unite. D'ailleurs, à ce propos, je pense lancer un cal. Alors pas forcément Vertices Unite. J'avais envie de lancer un cal Stephen West. Comme ça pourra englober un max de personnes. Et puis on pourrait peut-être le commencer le 1er décembre et se laisser 6 mois. Voilà, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc jusqu'au 31 mai. Et on tricote tous ou toutes un voire plusieurs châles de Stephen West. Et puis peut-être qu'à la fin on pourra faire un petit concours. Moi j'en tirerai 1, 2, 3 au sort. Je verrai selon les lots que je pourrai vous proposer à titre perso ou éventuellement récolter à droite à gauche. Et voilà. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Je vais aussi lancer l'idée sur Insta. Plus on est de fous, plus on rit. Je pourrais créer un petit groupe sur Instagram et puis on pourrait tricoter
nos châles, nos chaussettes, nos pulls, que sais-je, de Stephen West, et puis se partager un peu nos expériences, nos combos, les photos, nos avancées, nos difficultés, s'aider entre nous, enfin ce serait super cool, voilà. Et donc, je voulais donc un combo pour un châle de Stephen West, le Vertices Unite, pardon, et je voulais absolument, dedans, intégrer cet écheveau-là. Alors de mémoire, donc c'est de la single, de chez Les Petits Points Parisiens, et c'est le coloris Toffee. Voilà, donc un marron caramel chaud. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est ma base, il faut que je me trouve 4 écheveaux pour aller avec. Le premier écheveau sur lequel j'ai flashé, c'est toujours chez Arco Iris. On est sur la base Mérida, 56% Mérino, 46% Kid Mohair. C'est une single. Comment vous dire que c'est une dinguerie. Le coloris, c'est Pompadour. Et on est sur un beige avec des pointes de fuchsia dedans. Magnifique. Donc déjà là, en termes d'accord, on est pas mal. Et donc, je suis allée, parce que je sais que Célène a un coloris très proche qui s'appelle Tabac. Et je me suis dit, mais en fait, je veux faire le reste de mon combo chez Célène. Et donc là, ça a duré, mais je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Et je crois que c'est Catherine, de chez Célène, a été, mais alors, d'une patience, d'un conseil. Son mari était adorable, ils avaient tous les deux un Vertices en plus, donc ils nous les ont sortis, on pouvait mettre cette couleur-là, là, et là, et là, machin, nan, 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 nan. Et donc, je suis repartie avec donc 3 couleurs. Ben, même base que chez Arco Iris, donc en Mérino et Mohair, en single toujours. Le coloris jus de raisin, le coloris soupe à l'oseille et le coloris magenta. Voilà. Et donc, si je vous mets tout l'un à côté... Alors, attendez. On va faire comment? Je vais mettre celle-là à l'envers, mais pour qu'on voit mieux les couleurs. Tac. Donc là, on est quand même pas mal avec celui-ci. C'est beau. C'est vraiment très, très, très beau. Je suis ravie de ce combo. Alors, imaginez ce combo-là avec mon futur pull. Là, mais que... Oh, bah, c'est tombé. Putain, c'est pas vrai. C'est fou, hein? Ça tombe tout le temps. Avec ça, là, ce pull-là, ça va être une tuerie. Si un jour je me fais mon pull camel ou beige, ce sera une tuerie. Tous les pulls que j'ai un peu ivoire, ce sera très beau. Le pull rose que je viens de me tricoter, ce sera magnifique. Enfin bon, en fait, ça va aller avec tout. Et ça, c'est grâce à Céline, en Belette. Cette couleur-là, là. Elle m'a dit, mais il faut que tu mettes ça, ça c'est toi. Ben, je dis oui, t'as raison. Et donc voilà, kaki, prune, rose fuchsia, enfin magenta, un petit moiré là, et puis un toffee. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Et puis à la fin de tout ça, ben, il me restait de quoi me payer un dernier combo de 3 écheveaux. Et là, je me suis tapé un petit délire. Alors, il y a un des châles que j'ai qui s'appelle le Stripometry, qui est un châle à 3 écheveaux que j'adore, châle triangulaire, modulaire avec des rayures, que j'avais fait en jaune fluo, très discret, gris clair et un Aspécle d'Ophildorus, qui malheureusement est une édition illimitée, donc que je ne pourrais pas recommander. Et là, je suis allée chez Tricot et Stitch et je lui dis, bah écoute, je te pose ça là, je veux faire tel châle, il me faut 3 écheveaux, vas-y, fais-toi plaisir. Propose-moi des combos. Je dis, je veux pas ni de orange, ni de jaune, ni de marron, c'est pas mon kiff. Je dis, par contre, bah vas-y, fais ce que tu veux. Elle me dit, tu me laisses une demi-heure? Je dis, bah pas de souci. Donc on a continué à faire notre petit tour. Et puis on est revenu une demi-heure après et elle avait fait 2 combos. 2 combos. La fille sait pas compter. 2 combos. Un dans les verts, roses et un multicolore vert et rose. Donc là, je lui ai dit, bah non, parce que je viens juste d'acheter ça chez Célène. Je vais pas m'en refaire un vert et rose. Et elle m'en avait fait un deuxième que je vous montre. Alors, les coloris, ce sont New Moon. Si vous êtes fan de Tricot et Stitch, vous saurez lesquels c'est en avance. Sugar Candy et April Shower. Et là, alors je les mets à l'endroit. Hop. Donc les filles qui voulaient que j'achète du violet à tout prix, eh ben j'ai fini par acheter du violet avec une pointe de rose.
Donc New Moon, on est sur un violet bleu très 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 foncé. Sugar Candy, c'est un rose Barbie comme j'adore. Et alors celui-ci, on est sur une base de rose pâle avec du vert, du rose, du violet, du jaune, du tout. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà. Voilà. Donc merci Christelle. Alors je crois qu'elle a bien aimé avoir cet exercice à faire. Et moi j'ai adoré parce que du coup ce sera vraiment le châle du Ch'ti Bazar avec mon Vertichins Unite et mon... Et ouais mais non mais comment je vais faire en fait là, j'ai 3 châles à tricoter d'ici le prochain Ch'ti Bazar avec lesquels j'ai envie de pavaner dans les allées comme j'ai pu faire cette année. 3 châles 2 jours, il y a un problème. Ah bah non, 2 jours et la soirée. Ok, bon bah c'est bon. Donc là, mon objectif, c'est de tricoter ces 3 châles-là d'ici le prochain Ch'ti Bazar. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. C'était vraiment super. Je pense que vous le voyez à ma tronche. J'ai adoré. J'ai adoré y aller avec mes copines. J'ai adoré les gens que j'ai rencontrés. Vous êtes tous et toutes adorables, des amours. Autant en commentaire des vidéos que en vrai, dans la vraie vie. Et ça, c'est chouette. Et je crois que c'est pour ça que je ne regrette pas de m'être lancée ici. Donc, je vais continuer. J'espère que vous continuerez à me suivre. Ce serait cool. Je vais faire ma youtubeuse. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, donc à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, à partager, à regarder, à en parler autour de vous. Normalement, quand je posterai cette vidéo, on sera 2000 sur la chaîne. Là, je crois qu'à l'heure actuelle, on est 1996. On est jeudi soir, donc d'ici samedi, je pense qu'on sera 2000. C'est fou, mais vous m'avez toutes dit que vous étiez hyper contente de me retrouver, que c'était chouette ce que je faisais. Donc, merci beaucoup, merci. J'essaie aussi de poster régulièrement sur Insta, donc allez me suivre sur Insta. Et je vous promets, je vais essayer de mettre mon Ravelry à jour. Je vais essayer. Voilà, il faudrait que je mette peut-être deux fiches par semaine. D'ici quelques mois, ce serait à jour. Mais voilà, bon, de toute façon, tous les projets dont je parle, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, je vous mets les liens dans la barre d'infos ou dans les posts. Et puis, écoutez... Maintenant, il va falloir que je monte cette vidéo. Et là, pour le coup, je pense que j'ai une idée en tête très précise de ce que je veux faire. J'espère que je vais réussir à le faire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Parce que oui, j'ai vu qu'il y en a qui regardaient ça au milieu de la nuit. Il faut dormir les gens. Hein. Alors, à moins que vous ayez quelqu'un comme moi qui ronfle à côté de vous, auquel cas je comprends que vous regardiez des vidéos. Mais sinon, dormez et puis regardez-moi que le lendemain matin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'essaie de vous monter ça rapidos. Je vous fais des gros bisous. Tricotez bien. Amusez-vous avec le tricot. Amusez-vous avec la couture. On n'a pas parlé couture aujourd'hui, mais on en parlera la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Salut!